Bonjour très chers amis du signe du Capricorne et bienvenue à vous pour votre astro-guidance d'une bonne partie de l'automne, à savoir les mois de septembre et octobre. Alors vous le voyez peut-être, je tourne en fait à la nuit tombée, ce qui nous donne une petite ambiance un peu intimiste qui n'est pas pour me déplaire et qui je l'espère vous plaira aussi. Alors, comme d'habitude, j'ai disposé les oracles, comme je fais toujours, et tarot en arrière-plan pour que vous puissiez vous y référer au besoin. Donc, sans plus attendre, nous allons voir les énergies dominantes pour cette saison-ci. Alors, tout de suite, sur vous, ce qu'on appelle, habituellement la carte du consultant. Alors, gardez présent à l'esprit, bien évidemment, qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas s'adapter à tous. Je mentionne ça en dessous sous la barre d'infos. Néanmoins, voilà, habituellement, c'est la carte du consultant. On va dire que pour les Capricornes, en règle générale, là, pour cette saison, vous allez être protégés. La croix, c'est le symbole de la protection. Protection par rapport à quoi? Il y aura très certainement des discussions animées, agitées, de l'agitation dans votre entourage. Le contexte, évidemment, comme toutes les dernières astro-guidances depuis cette dernière année, voilà, et même plus, impacte fortement les guidances astro et même les guidances privées. Donc, bien évidemment, il y a des discussions autour des événements et ça va bouger, ça bouge. À l'heure où je tourne la vidéo, je sais pertinemment que ça va bouger de plus en plus, ça va aller crescendo au niveau des événements autour, donc forcément ça induit des discussions en famille ou entre collègues ou autres. Il y a des nouvelles qui vont arriver au grand galop, des nouvelles qui vous apporter des choses, vous apprendre des choses, vous voyez. C'est en carte centrale. Est-ce on a beaucoup parlé de pardon, de révélations, d'apprendre des choses, des révélations, comme je dis tout le temps, elles sont sans arrêt parce qu'on apprend toujours des choses, mais c'est pas porter la connaissance du grand public de par les médias classiques, on va dire. Hein. J'allais dire un mot que j'utilise habituellement, mais bon. Donc ici, des connaissances vont être portées à votre attention, des choses dont vous ignorez l'existence ou même qui vont avoir un impact dans tous les cas. Et puis, il y aura une situation d'attente. La situation peut sembler stagner. On vit tout le temps ça, là, maintenant. Hein. C'est des montagnes russes. On apprend des choses, ça bouge, et puis après, on est dans l'impatience, on doit attendre. On a des paliers comme ça. C'est un petit peu ça qu'on vous dit, notamment... Alors, ça peut être induit, comme je vous disais, au collectif, mais ça peut être, bien évidemment, sur le plan individuel. Adaptez-le, parce qu'encore une fois, il s'agit d'une guidance générale et non pas privée, personnalisée. Voilà, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Hein. Ensuite, une attente par rapport à quoi? Parce qu'il y aura un obstacle. Apparemment, hein, ou une attente en rapport avec l'étranger. La montagne, alors je brosse tous les cas de figure, comme je dis chaque fois. La montagne aussi nous parle d'étranger ici. Une attente par rapport avec quelque chose à l'étranger. Est-ce que vous avez de la famille ou quelqu'un qui est à l'étranger? Ou encore une fois, est-ce que ça a rapport avec les événements que nous connaissons tous, que nous vivons depuis un bon moment maintenant? Toujours est-il que, regardez, magnifique, ça se termine par le bel arbre ici, en plein épanouissement. L'arbre, comme je l'appelle... avec sa belle aura, qui me fait penser à un chêne. Cet arbre nous parle d'expansion, d'évolution, voilà, c'est un arbre, c'est super positif, vous voyez. Ça commence par du positif, par la protection, des nouvelles qui arrivent rapidement, qui vont vous surprendre, que vous n'attendiez plus, au contraire, voilà, que vous attendiez, mais ça va vite, d'un coup, ça bouge, et vous allez apprendre beaucoup de choses, et il y a quand même un petit peu d'attente, voilà. Par rapport à un obstacle ou par rapport à l'étranger. Voilà, je ne vais pas me répéter, j'essaie de résumer un petit peu. Ensuite, nous allons voir... alors, on va baisser un petit peu la caméra. J'espère que ça va tenir. Voilà. Via ici, vous les voyez plus du coup. L'oracle de l'âme intuitive qui était derrière, en arrière-plan. Alors, il est beaucoup question des enfants, évidemment. Hein. Il y aura la rentrée. Donc, les enfants sont très présents. Vous le voyez ici. Un petit garçon, une petite fille. Bien évidemment, alors il y a des messages sous-jacents, il faut savoir lire entre les lignes, laissez parler votre intuition, comme je le note encore une fois sous la barre d'infos, tenez compte de votre ascendant, adaptez-le, etc., voire de votre signe lunaire, mais je mets toujours, et fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Donc, moi, ce que ça me parle, ces cartes, c'est que, bon, bien sûr, on nous parle de créativité et les enfants, mais
les enfants dans le sens innocence, fraîcheur de l'enfance. Vous allez vous retrouver cette période, cette sensation à l'intérieur de vous. Il est question de ça, vous voyez là aussi le petit agneau ici, voilà. La pureté de l'enfance, l'innocence, la fraîcheur. La créativité, on laisse libre cours à sa créativité. C'est le moment, s'il y a une période d'attente, ben, d'en profiter pour développer vos capacités, vos dons, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Mais on voit très clairement en sous-jacent, comme je vous disais tout à l'heure, l'attention à porter aux enfants. Hein. D'ailleurs ici, vous voyez, prendre soin, les mots-clés. Dans les mots-clés, il y a prendre soin de son enfant intérieur, mais également des enfants. Évidemment, hein, ils sont en... Et bien évidemment qu'ils vont être beaucoup en évidence pendant cette période-ci. Hein, voilà. Ensuite, il y a une notion, un vent de liberté qui va souffler. Là, vous le voyez, vous allez ressentir ça. Est-ce que c'est ça va être induit par ces nouvelles, par des choses qui vont être portées à votre connaissance, que vous allez apprendre? Toujours est-il que vous allez ressentir ce sentiment merveilleux de liberté, la liberté de l'âme, vous voyez. Vous révélez peut-être à vous-même, être dans l'authenticité. Et puis, vous dépouiller des liens du passé. C'est ça aussi la liberté, ça va revenir dans votre tirage. Les liens du passé, soit par rapport à des relations passées, soit par rapport aussi beaucoup, hein, n'oublions pas, vous allez apprendre des choses par rapport à des croyances erronées ou des choses de ce genre, vous voyez. Vous vous libérez, mais de ce fait, peut-être au début, ça peut faire mal quand on doit se détacher des choses du passé, mais c'est toujours libérateur par la suite, vous voyez. Se libérer, être soi-même. Voilà, cette carte est super positive. Et d'ailleurs, en carte centrale, vous avez, à nouveau, comme vous aviez là, vous voyez, vous avez l'arbre. Ici, c'est la notion de stabilité. Regardez, c'est un vieux sage, cet arbre. C'est un ancêtre. Connaissance, sagesse, force. Vous allez, dans cette période-ci, apprendre beaucoup. Apprendre, hein, le livre de la connaissance. Apprendre, vous sentir davantage ancré. Peut-être de par votre créativité que vous aurez aussi déployée, écouter votre enfant intérieur, etc. Vous sentir libéré hein, de beaucoup de choses du passé ou autre. Et de ce fait, vous sentirez ancré et vous pourrez vous déployer. Regardez, ça se passe de commentaires cette carte, vous voyez, tellement elle est magnifique. Ensuite, il est question de la richesse ici. Évidemment, ça peut être dans le sens propre du terme. Encore une fois, je balaye large ici les explications, parce que c'est une guidance générale. Mais moi, ce que je ressens bien davantage, c'est, vous voyez, si on nous dit abondance d'amour et d'émotions. Vous allez être comblé, vous allez vous sentir comblé et vous allez faire le plein, on me dit. Faire le plein sur le plan émotionnel. Espérons que ce soit positivement. De toute façon, cette carte est positive. Donc oui, allez, on va dire que c'est positif. Hein. Voilà. Bénédiction, vous voyez ? Allez, donc on reste sur cette notion-là. À nouveau, vous avez beaucoup d'arbres, hein. Ça va bien avec l'automne. Vous avez beaucoup d'arbres, les Capricornes, ici, et ça revient ici. Mais là, c'est pour nous représenter l'automne et à nouveau se libérer. Vous voyez, lâcher le passé, que ce soit des choses qui appartiennent au collectif ou que ce soit des choses sur le plan individuel. C'est que comme ça que le printemps après le renouveau peut arriver. Il faut savoir se dépouiller. C'est de la fraîcheur aussi qui arrive. Vous voyez, comme on vous dit dans les mots-clés ici, quand on laisse aller les feuilles d'automne qui, somme toute, ne servent plus à rien. Et voilà, au contraire, il faut laisser place à l'avenir, aux choses nouvelles. Et puis là, vous avez eu la carte qui orne le coffret, hein, qu'on ne voit plus là maintenant, qui est la carte Oser. Oser. Il vous faudra oser franchir une porte, franchir un cap. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est l'invitation qu'on vous fait ici. Miser sur la chance, savoir saisir une opportunité, prendre des risques au besoin. Hein? Voilà. Et sauter à pieds joints sur une occasion. Vous voyez, quand je vous parlais d'opportunité, donc c'est ça, on voit cette jeune femme, elle laisse quelque chose ici de pas folichon, hein. C'est plutôt déprimant, ce décor-là. Et là, derrière, ce qui l'attend, c'est quelque chose, c'est l'opulence, c'est une végétation luxuriante. Mais il faut qu'elle ose qu'il faut qu'elle ose gravir ses marches, vous voyez. Donc, le terme oser, vous verrez à quoi ça s'adapte. Moi, je ressens bien les choses, je le vois dans les guidances privées, personnalisées. Il y a énormément de choses qui bougent
sur le plan individuel, hein, des changements ou de profession, de lieu géographique ou autre. Hein. Voilà, on va passer à la suite. Je vais disposer les cartes de façon que vous ayez un aperçu global et on va continuer via l'oracle de l'énergie, puis on verra bien évidemment la question sentimentale et on conclura par les cartes de l'Alliance Galactique. Alors, vous me pardonnerez, mais c'est le début, je reprends donc les astro-guidances pour la saison, du coup j'ai oublié, j'aime bien mettre, donc comme là, vous voyez, cette fois-ci, l'autre fois c'était mission de vie, là c'est sur le petit oracle des archanges, j'aime bien donner un thème et demander, là, j'ai oublié de vous la donner, la carte qui s'est présentée à vous via le petit oracle des archanges, c'est l'archange Gabriel, qui vient vous donner ce message, pardon que je le mette en face, c'est quand même mieux. Sagesse et intégrité, c'est pas sans nous rappeler l'arbre ici, le vieux sage comme je vous disais, vous voyez. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Donc quoi que ce soit que vous traversiez, voilà ce qu'on vous dit. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Pardon, bon, bref, je vous lis le message, donc ça revient, mais on va le mettre là. Donc, vous voyez, sagesse et intégrité, ça nous donne un petit peu la tendance. Et puis, finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit ici. Alors, au niveau de l'oracle de l'énergie, oui, alors, je n'avais pas fini de disposer les cartes, excusez-moi, du fait que j'avais découvert, que j'avais oublié ici le petit message des archanges. Alors, j'en profite toujours de cette petite micro-pause pour disposer les cartes, pour vous rappeler que, bien évidemment, je me tiens à disposition pour les guidances privées personnalisées. Tout est noté pour me contacter ici, sous la vidéo. Voilà, alors, on va poursuivre. Ce que vous avez eu, on vous parle ici d'expansion spirituelle. On vous a beaucoup parlé d'expansion, là, avec l'arbre. Et ici, on vous parle, le chemin du temple, c'est ça. Vous allez gravir des degrés. Je ne sais pas si vous êtes dans un développement personnel et spirituel. Qui dit développement personnel, spirituel, pardon, dit forcément développement personnel. Ça marche ensemble. Toujours est-il que si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez être heureux parce que vous voyez, vous allez progresser, vous vous ouvrez davantage, vous allez être davantage guidé. Hein? Ça nous préfigure ici, ça symbolise des guides de lumière. Et puis, un temple tout doré. Le chemin du temple. On ascensionne, on gravit des degrés, on évolue considérablement sur le plan spirituel. Vous voyez, on atteint un objectif supplémentaire. Et ça sera nécessaire parce que, alors c'est curieux parce que vous avez eu deux cartes. Donc, cet oracle a des cartes cette particularité d'avoir des cartes qui se présentent à l'envers. Vous avez carrément eu, vous, l'homme et la femme qui tiennent un cœur. Normalement, c'est plutôt sympa, sauf que se sont présentés à l'envers. Que vous soyez homme ou femme, apparemment, il y a eu des soucis sur le plan sentimental. Et on attire votre attention sur ça. Ce qui va vous aider grandement, c'est ça. Vous voyez, l'expansion au niveau spirituel, une claire compréhension des choses, le fait que vous progressiez au niveau du développement personnel, parce qu'il y a quelque chose, soit à l'intérieur de vous, qui ne va pas au niveau sentiment, vous voyez, au niveau amour de vous-même, si vous êtes un homme, idem si vous êtes une femme, de toute façon, les deux se sont présentés là, vous voyez, c'est pour ça que je me suis permis de les mettre à côté, bien qu'elles soient arrivées dans ce sens-là. Voilà, ou des blessures, si vous êtes, voilà, vous avez été blessé par une femme, quelque chose ne va pas au niveau relationnel femme, ou au niveau relationnel homme, ou à l'intérieur de vous, vous voyez, votre part féminine, votre part masculine, il y a quelque chose à voir là, c'est pour ça que c'est super important et positif qui est le développement ici, spirituel et personnel, et ça va être comme un voyage que vous allez entreprendre, hein. Bien évidemment, c'est tout un voyage que l'exploration du soi intérieur et que la découverte de la spiritualité quand on avance comme ça. Donc vous serez préparé, vous serez guidé, encore une fois, vous voyez, tout est bien agencé, tout est bien, voilà. C'est un voyage enrichissant qui amène quelque part, qui peut être un petit peu flou au départ, mais après, ça nous amène, voilà, les choses sont en place, on a la lanterne pour s'éclairer, tout va bien, voilà. Ensuite, ici, je les mets parce qu'on ne les voit pas. Désolée, j'ai pas assez de place. Pareil, il y a quelque chose, il y a du boulot au niveau du chakra, le troisième chakra, celui qu'on appelle le chakra sacré. Vous avez peut-être été éprouvé ou manqué de goût de la vie. Alors c'est vrai que cette saison-là, et puis les épreuves, nous avons passé, nous aurons passé à ce moment-là, selon quand vous visionnez
la vidéo, pardon, par des restrictions, l'étau qui se resserre, toutes ces choses-là sur le plan collectif. Et évidemment, ben, comment garder le goût de la vie, c'est tout un challenge. Hein. C'est ça que ça veut dire là. C'est le manque de goût de la vie, le... troisième chakra, oui, non, je me suis trompée, pardon, c'est le plexus solaire. C'est pas chakra sacré, c'est plexus solaire. Donc ça c'est aussi rapport au goût de la vie, dans le sens d'avoir des difficultés, comme la carte s'est présentée à l'envers, pardon, pour réaliser vos rêves, vos projets, puis également le plan émotionnel qui a été affecté. Ben, apparemment, hein, oui, puisque donc il y aura besoin de guérison et ça tombe bien. Juste à côté, j'adore quand ça fait ça, quand c'est cohérent de cette façon-là. Vous avez le guérisseur de tous les temps qui va vous envoyer toute cette énergie qui part de son cœur, qui part de ses mains, on le voit ici, vous voyez, voilà, il rayonne littéralement de l'intention de vous guérir. Voilà, vous allez être guéri par rapport à un manque d'envie de réaliser vos projets ou du déblocage à ce niveau-là ou de blocage sur le plan émotionnel. Plexus solaire, c'est l'émotionnel. Hein. Voilà, pour faire bref. Hein. Donc, guérison, heureusement, à côté. On vous fait prendre conscience de ça, mais très certainement, vous en avez une petite idée. Et puis, c'est normal. Encore une fois, les événements autour impactent. Et on vous rassure tout de suite. Il va y avoir guérison et aide, beaucoup de soutien. Hein. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le sentimental, via l'oracle ici du chakra cœur, pour certains, il va y avoir une belle surprise concernant le sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, à la recherche de l'amour ou pas, dans tous les cas, c'est une jolie surprise qui arrive, soit dans votre couple, bien, quelque chose d'inattendu, qui va vous faire plaisir, hein, ça c'est sûr, les liens qui vont se renforcer, ou un changement total quand le couple peut-être était en train de descendre, ou alors tout simplement un beau cadeau, mais un cadeau, cadeau de la vie, hein, cadeau de la vie. Pareil pour les célibataires, une belle rencontre, par exemple, ça peut être, vous voyez, encore une fois, s'il s'agit d'une guidance générale, vous l'adaptez. Hein. Et puis pour d'autres, ça sera la rencontre avec une personne divorcée, voilà. C'est juste une petite indication. Qui dit personne divorcée, dit personne qui est peut-être pas tout à fait prête ou qui a encore des choses à régler de façon juridique ou administrative ou de façon blessure du cœur ou voilà, qui est peut-être pas tout à fait prête, vous voyez. Donc il faudra tenir compte de ça. Vous voyez ce qui vous parle, c'est ces deux cartes en tout cas, encore une fois, tendance générale qui se sont présentées. Hein. C'est pas une guidance personnalisée, on le répète, je le répète une fois de plus. Ensuite, en ce qui concerne les cartes de l'Alliance Galactique, qu'est-ce que j'ai fait du petit livret? Voilà, désolé, j'ai dû faire une micro-pause, j'avais perdu le petit livret, j'en ai besoin parce que le titre de la carte n'est pas dessus. Donc ce sont ici des star codes, j'explique chaque fois ce dont il s'agit, des codes de lumière qui sont très puissants, qui vibrent fort au niveau de votre inconscient. Et là, le thème, c'est respect et acceptation. C'est impressionnant comme cette carte se présente souvent ces derniers temps, même dans les vidéos collectives, avec les guidances, avec les messages que je reçois en channeling, c'est impressionnant. Parce qu'il y a des différences, des divergences d'opinion et des personnes qui vont faire des choses qui ne vont pas forcément nous parler ou ne pas faire des choses qui ne vont pas forcément, enfin qu'on ne va pas agréer forcément. Donc on vous dit, savoir que l'autre est un être divin, au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables, demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Et oui, ça peut être aussi sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. La personne fait des choix que vous n'approuvez pas, qui vous inquiètent, qui vous alarment, mais quoi qu'il en soit, on vous dit, ça fait partie. Voilà, c'est une question de non-jugement, de tolérance, de respect et d'amour, tout simplement, pour faire bref et pour résumer le tout. Hein. Et le message adjacent vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il y a des personnes ou une personne, voilà, c'est ce que je vous disais, autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez.
et que vous avez des difficultés à accepter. Donc on vous conseille de vous connecter avec la plus haute partie de vous-même. Apparemment vous serez capable de le faire puisque vous serez en pleine expansion spirituelle pour nombre d'entre vous. Donc d'aller voir à l'intérieur de vous la partie divine en vous. Nous sommes tous des êtres divins à la base, hein, des créatures spirituelles venues faire des expériences sur la terre. Et on vous dit de se connecter à cette partie, de faire abstraction de la partie de la dualité, de votre humanité avec les défauts, tout ça, le jugement, etc. De vous connecter avec cette partie-là et de visualiser cette personne avec de la lumière et de la voir avec le regard divin en fait, hein, de l'être divin qui est en vous et de visualiser, oui, sur elle, de la lumière, de l'amour, enfin, vous voyez, de faire abstraction de tout ça. C'est vraiment, et c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. Je vous dis, cette carte, elle sort souvent. Voilà, écoutez, je vais vous laisser pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura éclairé. Il y a pas mal de choses qui sont sorties quand même pour vous, les Capricornes. Je vous souhaite de passer un très bel automne. Et puis, je vous dis à très bientôt.